Alors, dans le bas de la palette des calques, vous avez cette icône-là. Vous cliquez sur elle, il y a un menu qui arrive, et c'est un menu des calques de réglage. Qu'est-ce que c'est? Vous allez pouvoir tester. Allez par exemple chercher teinte saturation. Et voilà, vous avez un calque de réglage de type teinte saturation qui est apparu au-dessus de l'image. Donc ça s'empile. C'est un peu comme si sur une photo, dans la vraie vie, on avait mis un film coloré, un film plastique coloré au-dessus de la photo. Ça va transformer l'aspect de la photo. Sauf que là, le filtre, il est transparent pour l'instant. Il ne change pas la photo, mais on va le rendre coloré. Et donc c'est du non destructif, parce que les pixels d'en bas ne vont jamais être réellement modifiés. Ils vont apparaître modifiés dans la photo, mais ils ne seront pas réellement modifiés. C'est ça l'astuce. On fait du non destructif comme correction couleur. Est-ce que vous voyez votre panneau propriété qui est apparu? Bon, testez le curseur teinte et le curseur saturation. Ne touchez pas au curseur luminosité, parce que ça ne donne pas de bons résultats dans ce cas-ci. Mais testez teinte saturation, vous regardez ce que ça fait sur la photo. Donc vous avez le curseur teinte, c'est une roue chromatique, mais représentée sous la forme d'une ligne. Ça va de moins 180 à, de l'autre côté, 180. De chaque côté, on a du rouge. Donc en fait, c'est une roue chromatique. Pour ceux qui voient à peu près ce que c'est une roue chromatique, c'est toutes les couleurs représentées sous la forme d'une roue, mais sauf que là, ils ont mis sous forme d'une ligne. Mais il y a une boucle réellement. Voilà. Pour ceux qui ne voient pas, roue chromatique, c'est évidemment ce genre de choses. Toutes les couleurs représentées sous la forme d'une roue. C'est très connu. Saturation, c'est bien sûr la force de la couleur, à quel point elle est vive. Donc ce que vous pourriez faire là, éventuellement, c'est modifier la couleur. Alors, c'est non destructif, vous allez pouvoir fermer le fichier, revenir dedans, modifier autant de fois que vous voulez, des centaines de fois si vous voulez. Ça ne fera jamais disparaître les pixels, ça n'en fait pas disparaître, ils sont toujours là, complètement préservés. Est-ce que ce que vous allez faire là a vraiment du sens ou pas comme retouche? Ce n'est pas très important dans un premier temps, mais je vous demande juste de faire un réglage qui va très fort modifier l'image quand même, hein. Pas juste une petite modification à peine visible. Donc là, j'y suis quand même allé avec le curseur teinte et saturation assez fort. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi, bien sûr. Vous pouvez la transformer en bleu, en vert, peu importe. Luminosité, j'ai laissé à 0, parce que ce n'est pas le réglage idéal pour changer la luminosité. Donc ça fait une translation, une modification de toutes les couleurs selon le réglage qu'on a fait. Bon, peu importe si vous comprenez exactement ce qui se passe ou pas, c'est pas grave, parce que c'est visuel. Quoi qu'il en soit, vous avez ici ce qu'on appelle un masque de fusion. Bon, actuellement, il est encadré, il n'y a pas de problème. Oui, si on clique sur la partie ici gauche, il n'est plus encadré. Si on clique là, il est encadré. Donc, un calque de réglage a d'office un masque de fusion. Vous allez voir que par la suite, c'est super important, un masque de fusion. Donc, faites en sorte qu'il soit encadré comme ça, parce qu'on va travailler sur lui. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du noir dans ce masque de fusion pour que le réglage n'agisse pas à certains endroits. Actuellement, tout est blanc, donc le réglage agit complètement sur l'image d'en bas. Vous voyez, chez moi, tout est devenu rose. Mais si je mets du noir, ça ne va pas transformer en rose l'image du bas, là où je vais dessiner. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va même mettre du noir et les différents gris. On va faire ce qu'on appelle un dégradé. Alors, vous allez activer l'outil dégradé. Bien. Les options là au-dessus vous montrent ce qui concerne le dégradé. Vous allez cliquer non pas sur le dégradé là, mais juste sur la flèche à côté.
pour faire apparaître une palette. Et cette palette, vous allez dans les Basics et vous allez trouver du noir au blanc. Vous allez dire, mais c'était déjà du noir au blanc chez moi. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Parfois, vous aurez des couleurs qui sont dans la palette des outils, des couleurs différentes là. Et ce sera bien utile de voir qu'une fois que vous activez le dégradé, l'outil dégradé, ne confondez pas avec l'outil rectangle, hein. C'est bien l'outil dégradé ici. Une fois que vous activez l'outil dégradé, vous allez pouvoir aller chercher le dégradé du noir au blanc là dans les Basics. Et vous allez simplement cliquer, garder enfoncé la souris, la bouger et relâcher. Et vous avez fait un dégradé dans le masque de fusion. Et donc là où c'est noir dans le masque, peut-être que chez vous c'est l'inverse, hein, je ne vous ai pas dit dans quel sens il fallait dessiner, peu importe. Mais là où c'est noir dans le masque, le réglage n'agit pas du tout. Chez moi c'est noir à l'endroit du ciel, on voit que le ciel est resté comme il est dans la photo d'en dessous, il est bleu. Par contre tout le bas est rose. Mais si cette fois-ci, sans devoir faire un CTRL-Z, parce que quand on fait un dégradé, ça recouvre le précédent, vous retracez dans l'autre sens. Mais cette fois, c'est le ciel qui est rose chez moi, et pas le bas. Donc vous allez pouvoir, par exemple, coloriser comme ça un ciel, et vous pouvez tracer autant de fois que vous voulez, pour avoir les bâtiments ou pas qui se transforment en rose. Ça dépend de la dimension que vous faites sur le dégradé. À quel endroit vous le démarrez. Ok, on est bien d'accord, parce que je n'ai pas vérifié chez vous, mais le dégradé, l'outil dégradé, là au-dessus, il est réglé en linéaire. Et le mode d'application est normal, ça veut dire recouvrant, en opacité 100%. C'est pour ça que quand on fait un dégradé, le précédent est complètement oublié. Est-ce que ça fonctionne chez vous? Vous arrivez à faire? Donc la partie rose, c'est le réglage. C'est le réglage. J'ai modifié la teinte et la saturation. Voilà. Ouais, je peux encore modifier la teinte éventuellement. Voilà, je le fais vert. C'est juste ça. Et la saturation. Mais on a travaillé sur le masque de fusion et on a fait un dégradé dedans. Ça, c'est très intéressant pour modifier un paysage. Modifier un paysage. Donc ce sera plutôt une retouche localisée. Voilà. Donner une ambiance à un paysage, par exemple. C'est déjà sympa, ça. Donc, si jamais le panneau propriété, vous ne le voyez pas à un certain moment, il a disparu, il faudra aller dans le menu fenêtre, propriété, ou alors double-cliquer sur la partie gauche ici du calque. Donc ça va, vous avez compris le principe. Le réglage de type teinte saturation, dans ce cas-ci, mais il y en a plein d'autres. Vous avez vu dans le menu, en bas, il y a d'autres types de réglages. Intéressant. Mais on a commencé par celui-là. C'est très visuel. Et alors, dans le masque ici, on a fait un dégradé. Ça, c'est sympa. Ok. Bon, ben, on va enregistrer le fichier, enregistrer sous, et on va changer le nom. Moi, je vous propose de régulièrement, pour garder une trace de ce que vous faites, mais aussi au cas où vous faites une erreur créative, pendant que vous serez en roue libre, pendant que vous serez en train de travailler tout seul, si vous faites une erreur créative, ce sera toujours intéressant d'avoir la version d'avant. Donc moi, je vous propose de régulièrement, à la fin du nom, ajouter un incrément, comme ça, manuellement. Ça va être ma version 02, Photoshop version 02, en fait, voilà. C'est toujours du format Photoshop, mais version 02 de mon fichier. Vous voyez un peu le principe, quand même. Donc, 3 avantages à enregistrer régulièrement en ajoutant un incrément à la fin. Premièrement, vous gardez une trace de ce que vous faites. Pour la formation, ici, c'est bien, vous voyez les différentes étapes. Deuxièmement, si vous faites une erreur créative, il vous reste la version d'avant. On imagine, vous avez enlevé tous les pixels et vous avez enregistré et fermé l'image. On ne peut plus faire de CTRL-Z, c'est foutu. Il vous reste la version d'avant. Troisièmement, si vous travaillez trop longtemps sur le même fichier, il risque de devenir corrompu, bien sûr. Et après, voilà. Pour le réouvrir, erreur à l'ouverture. Donc, si vous travaillez plusieurs jours sur le même fichier, vous savez que ça peut arriver. Moins dans Photoshop que dans d'autres logiciels, parce que c'est plus simple comme structure
XML que Illustrator ou InDesign, mais malgré tout, ça peut arriver. Alors autre chose, dans les logiciels Adobe, on ne travaille jamais avec une clé USB. C'est-à-dire que si vous avez une clé USB connectée à l'ordinateur, on n'enregistre pas du logiciel vers la clé USB, parce que vous n'êtes jamais certain que quand vous allez réouvrir le fichier, il sera ouvrable. Donc, le dossier que vous avez dû faire tout à l'heure, je ne vous l'avais pas dit, mais je vous le dis maintenant, c'est sur le disque dur de l'ordinateur qu'il faut le faire, pas sur une clé USB. Ça, c'est une source d'erreur. Une clé USB, c'est un espace de stockage pour transférer des choses d'un ordi à l'autre, mais ce n'est pas un périphérique de travail. Il n'y a pas de système de vérification d'écriture. Donc, vous enregistrez du logiciel vers la clé USB, vous n'êtes jamais sûr que quand vous allez essayer de réouvrir, il n'y aura pas une erreur. En gros, c'est ça. Un disque dur externe, bien sûr, ça marche, parce que là, pas de problème, c'est vérifié. Mais ça, vous saviez déjà.